Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto sur comment intégrer vos articles avec Elementor et notamment avec Essential Add-ons for Elementor qu'on avait vu en cours. Mais je sais que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc je vous propose qu'on fasse un petit point ensemble. Donc lorsque vous voulez importer vos articles sur votre page de blog, par exemple, donc avec Elementor, donc j'ai créé une page là pour le test. Donc je vais faire modifier avec Elementor. Et le but pour nous, ça va être d'utiliser une extension qui nous permet finalement de ne pas avoir à rentrer manuellement les articles sur notre page, mais à ce que ça se fasse dynamiquement. Donc pour ça, je vais vous faire un petit test. On va ajouter une structure, je vais mettre qu'une colonne. Et dans les modules d'Elementor, alors vous pouvez le trouver de deux manières différentes ce module. Soit vous le cherchez directement dans la colonne de gauche, mais il faut rechercher du coup la partie qui s'appelle Essential Add-ons. Et après, il faut trouver PostGrid. Alors moi, la plupart du temps, pour pas m'embêter, ce que je fais, c'est que je vais le chercher directement en haut, là. Donc je commence à taper Post. Voilà, donc vous voyez, j'ai PostGrid. Et là, tout simplement, je viens glisser mon PostGrid, voilà, à l'intérieur de ma page. Donc vous voyez que déjà, ça se fait automatiquement. Donc ça qui est génial. Et vous avez après la possibilité d'ajouter, donc évidemment, un nombre de postes par page. Voilà, donc là par exemple j'en mets 8. Et si vous allez dans les layout settings, vous allez retrouver pas mal d'options. Donc, par exemple le nombre de colonnes que vous voulez. Moi ce que je fais souvent, mais ça dépend de vous. Alors déjà je change une première chose, c'est le mot en anglais, la read more. Donc moi je vais mettre lire plus. On peut le mettre même comme ça par exemple. Et puis, la plupart du temps, j'enlève tout ce qui est de l'ordre en fait de l'auteur, de la date, etc. Alors, vous pouvez le laisser justement si c'est des actualités. Moi, je les enlève parce que c'est plutôt des tutos, donc j'ai pas forcément d'intérêt. Mais voilà, donc j'enlève tout ça, histoire d'avoir vraiment que mon titre et puis mon extrait de texte. Donc, sachant que je peux aussi modifier euh, par exemple, peut-être le mettre en H3, en imaginant par exemple qu'en H2, j'ai une explication de ce qu'on va trouver dans mon blog pour qu'il y ait une hiérarchie logique de mes titres. Voilà, et ensuite, vous pouvez aussi, si vous allez dans Style, retrouver un petit peu la partie design. Donc par exemple, dans Color, Typographie, Spacing, hop, voilà, vous retrouvez les titres, les couleurs de titres, les survols, les couleurs de survol. Vous pouvez changer bien évidemment la typo. Si vous allez sur Overcard Style, alors là, celui-là, il est vraiment sympa parce que vous voyez, quand on passe la souris dessus, on a une petite flèche avec une couleur noire là. Mais si on veut, on peut tout à fait, par exemple, je vais mettre un petit œil pour voir. Donc j'insère un œil, je modifie la couleur de mon filtre qui est un petit peu teinté là. Hop, vous voyez, voilà. Donc vous pouvez modifier un petit peu tout ce que vous souhaitez. Donc ça c'est vraiment chouette. Et donc en sachant que à partir du moment où vous avez mis suffisamment donc dans votre contenu de nombre de postes par page, ça veut dire que dès lors que vous ajoutez un nouvel article, il se mettra automatiquement là-dedans. Vous n'avez pas besoin manuellement de revenir sur cette page pour ajouter les nouveaux articles. Après, bien sûr, sachez que vous pouvez aussi les trier par catégorie. C'est-à-dire qu'en gros, si vous aviez envie de mettre que, par exemple, alors je ne sais pas si j'ai une catégorie, moi, SEO par exemple, je dis n'importe quoi, voilà. Je pourrais très bien, en fait, filtrer mes articles par catégorie. Donc par contre, évidemment, il vous en faut, je sais pas, moi, 2, 3 minimum par catégorie. Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire que dans votre blog ou même dans une autre page de votre site internet, vous pouvez tout à fait ajouter un post-grid et ne rajouter qu'une catégorie d'articles. Et donc là aussi, ça se fera dynamiquement. Voilà pour vous, donc j'espère que c'est un peu plus clair par rapport à ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Merci à vous.